de la Bible où on a vu des chrétiens demander le mariage à Dieu. C'est dans vos églises vous demandez le mariage, non? Nabalae, Nabalae. Bon, quel est l'apôtre qui a demandé, qui a prié à quelqu'un pour que Dieu lui donne le mariage? Il n'y en a pas dans la Bible. Mais vous priez. Il n'y a pas de verset. Donnez-moi un seul verset de la Bible où un apôtre, un chrétien a payé la dîme. Saint Pierre, Paul paya la dîme. Pierre paya la dîme. Donc on ne peut plus payer la dîme. Mais la dîme vous prenez. Alors qu'aucun apôtre n'a payé la dîme. Les mariages vous priez. Alors qu'aucun apôtre n'a prié pour les mariages. Vous célébrez même les mariages. Montrez-nous un seul apôtre qui a béni un mariage. Il y a un apôtre qui a béni un mariage. Et ce que je dis ici, vous nous critiquez sur les réseaux sociaux. Montrez-nous un seul apôtre qui a prêché sur YouTube. Quand vous prêchez sur YouTube, là, vous ne demandez pas les versets. Mais seulement quand on dit, Marie peut prier pour nous. Non. Qu'est-ce que vous faites? Nous faisons ce que nous appelons raisonner à partir des Écritures. C'est tout à fait logique. Et nous le faisons tous. Parce que sinon, on n'aurait pas l'intelligence des Écritures. L'intelligence des Écritures, c'est de dire, voilà. Comme nous disons A, nous pouvons dire B et nous pouvons conclure avec C. C'est tout à fait simple. C'est de la logique. Et Dieu nous a donné la raison. Amen. Comment ils vont dire? Si vous demandez, donnez-nous un verset qui dit, demandez le mariage. Ils vont dire non. La Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon Père. Voilà. À partir de tout. Dans le tout, là, ils vont dire, il y a le mariage. Donc, c'est une interprétation. Dieu a dit tout. Donc, le mariage aussi. Alors, nous disons, Dieu a dit, priez les uns pour les autres. Donc, moi, je prie pour vous. Vous priez pour moi. Marie prie pour nous. Oh, donnez-nous un verset. Vous avez un verset où les apôtres ont demandé le visa, où ils ont demandé le diplôme d'État à Dieu, où les apôtres ont prié pour des gens pour qu'ils réussissent aux études, où les apôtres ont prié pour des femmes enceintes. Parce que vous avez des séances de prière où vous priez seulement pour les femmes enceintes. Est-ce qu'un chrétien peut-il aller à l'hôpital? Il y a des sectes aujourd'hui. On ne peut pas aller à l'hôpital. On ne peut pas prendre les produits pharmaceutiques parce que les apôtres ne les ont pas pris. Mais vous prenez les produits pharmaceutiques. Il faut être très radical. Hein? N'est pas aller à l'hôpital. Jésus n'est jamais allé à l'hôpital. Vous tombez malade, on vous impose les mains. Mais vous allez à l'hôpital, vous faites des examens, etc. Suivez la Bible. Montrez-nous la photo où un texte biblique qui dit tel apôtre s'est rendu à l'hôpital. La même chose, je parle ici. De fumer une cigarette. Est-ce que fumer une cigarette est biblique? Non, ce n'est pas biblique. Mais vous l'avez interdit à vos fidèles. Sur base de quel texte? Vous faites un raisonnement. Vous dites la cigarette tue. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne faut pas détruire les temples du Saint-Esprit. Donc il ne faut pas fumer. Faites un raisonnement. C'est la même chose que j'ai fait ici. J'ai dit voilà. Dieu dit, prions les uns pour les autres. Je prie pour vous, vous priez pour moi. Mais Jésus dit, ceux qui sont morts en lui ne sont pas morts, ils sont vivants. Donc, dans cette intercession, entre tous les autres, ceux qui sont morts, nous prions pour eux. L'Église catholique prie pour les morts. Mais l'Église catholique croit aussi à l'intercession des morts. Ceux qui sont morts, entre guillemets, nous les appelons morts par infirmité du langage, je l'ai dit ici. C'est faute de mieux que nous les appelons morts. Et je parle de mort ici en parlant de Marie, c'est pour que nous puissions avancer dans le débat. Parce que notre foi en nous est que Marie, justement, à la fin de sa vie, a été enlevée. Nous ne parlons pas de l'ascension, mais de l'assomption. Elle a été prise. Alors vous allez dire, mais où est le verset? Je vous pose un verset. Est-ce que vous pouvez me donner un verset de la Bible où l'on dit que Pierre est mort? Pierre est-il mort ou il est vivant?
Pierre, il est mort ou il est vivant? Pierre, je pose la question. Il est mort ou il est vivant? Vous avez un verset? Tout n'est pas dit dans la Bible. Mais la tradition a cru que Pierre est mort. Parce qu'il n'y a pas un texte qui dit Pierre mourut et on l'enterra, il n'y en a pas. Donc puisque la Bible ne dit pas Pierre est mort, Jean est mort, donc Jean et Pierre sont vivants. Révérend, je termine par ce passage. Jean 3, 10. Jésus lui répondit. Il dit à Nicodème, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Et puis vous verrez, personne, en contestant ici mon enseignement, vous lirez peut-être les commentaires en dessous de cet enseignement, vous ne verrez personne prendre mes arguments. Vous verrez seulement les gens en train de m'injurier. Ah, quittez là-bas. Vous acceptez l'homosexualité. Vous bénissez les malades des homosexuels. Je ne sais pas où j'ai béni ça. Et vous faites ceci. Donc, c'est tout. Vous ne verrez personne prendre mes textes-là et montrer en quoi ils sont faux. Personne. Parce que l'argumentation est bien dosée. C'est du solide que je donne. Parce que tu vas contester comment? Parce que je donne un verset. Je te dis que non, les morts ne sont pas morts en Christ. J'ai fait dans l'Ancien Testament, j'ai fait dans le Nouveau Testament. Je donne des exemples, des textes bibliques, je donne des références. Claires. Tu vas dire quoi? Tu vas les contester comment? Si tu ne fouilles pas. Tu vas contester en me disant, donne seulement un verset qui dit, Marie prie pour nous. Non. Je raisonne à partir des Écritures. Et c'est logique. Dieu m'a donné la raison. Et Dieu est logique. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. J'ai ri beaucoup quand je vois beaucoup d'ignorance dans les chefs, des conducteurs des églises. Moi ici, vous connaissez, vous avez les témoignages. Pour critiquer Branham, j'ai lu ces brochures. J'ai eu un débat avec les musulmans. Pour discuter avec les musulmans, par respect pour les musulmans, j'ai lu le Coran en entier. Je l'ai lu et je l'ai relu. Pour pouvoir critiquer quelqu'un, il faut lire. Il y a des gens qui critiquent l'église catholique. Ils n'ont jamais lu les catéchismes de l'église catholique. C'est ça. Si tu veux critiquer l'église catholique, prends le catéchisme. Quand tu nous critiques, tu prends le catéchisme. Les catéchismes de l'église catholique disent ceci. C'est faux. Vous avez déjà vu un pasteur nous critiquer avec le catéchisme de l'église catholique? Dire comme ça, l'église catholique dit ça. Non, ils disent des histoires qu'ils ont eues quand ils étaient petits. Hein, des histoires qui n'ont aucun fondement. Ils n'ont pas de documents. Luc 6, 39. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Quand quelqu'un dit que Jésus, j'ai entendu un pasteur là dire ça, que Jésus est devenu Dieu à 30 ans. Mes chers frères, et il a une église et des fidèles acclament. C'est à 30 ans que l'esprit est entré en lui. Vous lisez la Bible. Vous lisez la Bible, vous. Hein? À 30 ans. Hein? Au commencement, il était là. La parole était avec eux. Et la parole était. Donc la parole est Dieu. Et on dit. Et cette parole prit chair. La parole là qui était Dieu. C'est celle-là qui prit chair. Amen. Et cette parole prit chair. Lisons seulement les paroles de l'ange. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand des gens comme ça sont des conducteurs d'église, c'est malheureux. Ce sont des gens parfois qui sont allés peut-être en Europe. Sont allés en Europe. Ils n'avaient pas de travail, ils se sont créés. Ils ont eu un ministère à cause de la misère. Et ministère rime avec misère. Écoutez. L'ange, nous sommes dans Luc 1, des textes qu'on ne lit pas dans les églises de réveil. Luc 1, 31. Je commence à 30. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte
et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom. Déjà le nom, c'est Jésus. Si Jésus signifie Yahweh sauve. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Parce que le pasteur l'a dit, non, le Saint-Esprit est entré en Jésus seulement le jour de son baptême. Écoutez ce que l'ange dit. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut découvrira. On peut continuer. On peut continuer, on s'arrête là. On continue, hein? Écoutez. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils. Donc déjà, quand il est là, il est le Saint-Enfant. Le Saint-Enfant, c'est quoi? Et Élisabeth, quand Marie va chez Élisabeth, Élisabeth, sous l'onction du Saint-Esprit, dit, comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur, de mon... Élisabeth parle sous l'onction. Et elle dit que Marie est la mère de son... Jésus est déjà né. Jésus a combien de mois? Il vient à peine d'être conçu, hein? Parce que Marie reçoit le message, l'annonciation de l'ange, et elle va voir sa cousine Élisabeth. Et dès qu'elle arrive chez Élisabeth, Élisabeth remplie du Saint-Esprit, elle l'appelle la mère de mon... Et elle dit, comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Et les mages, quand ils viennent, ils ont entendu que Jésus ait 30 ans. Jésus est encore bébé, hein? Ils viennent. Il dit, nous venons avec l'or, l'encens et la myrrhe. Nous venons avec l'encens. L'encens, on donne à qui? Dans la Bible, l'encens, on donne à qui? Ils sont venus donner l'encens. Où est le roi qui est né? Nous sommes venus l'adorer. Et les anges, quand ils viennent, ils disent non, c'est un enfant comme tous les autres, mais Dieu va l'adopter à 30 ans. Il dit, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous vous annonçons une bonne nouvelle. Un sauveur vous est né. Et puis il refuse l'histoire. Oh, notre Jésus n'est pas un bébé. Mais Dieu, venant dans ce monde, a accepté d'être bébé. L'histoire ne change pas. C'est pourquoi vous êtes des orgueilleux. Vous voyez les gens qui n'ont pas cette... Oh nous, notre Dieu, il est au ciel, ce n'est pas un bébé. Oui, on comprend pourquoi vous êtes orgueilleux. Parce que vous brûlez les étapes. Nous acceptons que le Dieu là, qui est aux cieux, qui règne, qui est ressuscité, il a accepté en venant dans ce monde de devenir d'abord bébé. Il a grandi et puis il est devenu ce qu'il est devenu là. Mais il a grandi. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Bien-aimé, vous voyez, l'homme animal ne peut pas comprendre ces choses. Parce que leurs objectifs sont ailleurs. Quand un homme a créé une église pour survivre, il ne comprendra pas ces choses. C'est un commerçant. Lui veut vendre sa marchandise. Il vend une marchandise. Il n'a pas besoin de comprendre ces choses. L'homme charnel, l'homme animal ne comprendra pas ces choses. Je vous pose toujours cette question que je ne cesse de vous poser chaque jour. Si l'église catholique est fausse, comment expliquer que les autres églises n'ont pas fait un bloc? Parce que les pentecôtistes disent ils ont raison. Ceux-ci disent ils ont raison. Mais vous tous qui avez raison contre les catholiques, pourquoi vous ne formez pas une seule église? Non, c'est parce qu'il y a des intérêts matériels. Moi je ne peux pas entrer dans l'église de l'autre. Sinon comment je vais manger? Comment on va partager la dîme? Bien-aimé dans le Seigneur, si je pose une question ici, j'ai dit donner la capitale du Congo, Kinshasa, de la RDC. Ceux qui savent vont dire Kinshasa. La bonne réponse sera
unique. Mais ceux qui ignorent, il y aura beaucoup de réponses. Certains vont donner Lubumbashi, Brazzaville, Kipushi, Mbujimaï. Vous qui avez quitté, comment vous n'avez pas la même réponse? Vous devez avoir la même réponse. Mais vous avez quitté. Oh, moi je suis pentecôtiste. Oh, moi je suis méthodiste. Oh, moi je suis c'est pas quoi. Et moi je suis ceci. Mais ayez la même réponse. Oh, moi je crois en Jésus-Christ, mais il n'est pas Dieu. Oh, moi je... Mais ayez la même réponse. C'est nous qui sommes les mauvais. Vous, vous êtes bons. Mais entendez-vous? Entendez-vous? Quand vous avez la bonne réponse là, entendez-vous. Entendez-vous. Formez une seule église. J'étais en Côte d'Ivoire. Hein? On m'a dit que le pasteur là, quand il a critiqué Marie en Côte d'Ivoire, c'est dans la même Côte d'Ivoire qu'un autre pasteur est venu le corriger. Hein? Là où il avait été invité là, un autre pasteur est venu le contredire. Il dit non, non, Marie au ciel, c'est quelqu'un. Il ne faut pas blaguer avec Marie. Un autre pasteur. Il n'est pas catholique, il est pasteur. Il a dit non, non, là tu es tapé à côté. Tous ce sont des églises de réveil. Entendez-vous? Est-ce qu'ils peuvent s'entendre? Non. Parce que chacun veut avoir sa casserole.